Bon matin, bon matin, bon matin, bon mercredi. Hop, pas été parti. La vaisselle qui n'a pas été partie. Ça, on est supposé le partir la nuit, la vaisselle. Moi, je suis habitué de prendre mes tasses là le matin. On va en prendre un autre. Comment ça va? Comment ça va? J'arrive de nager. J'arrive de nager. C'était le fun, c'était dur. C'est ça qu'on veut. Comment ça va? Fait que grouillez-vous de vous joindre à moi ici parce qu'on est à veille de disparaître, le peuple du Québec, hein? Ça va se passer bientôt. Là. Il nous reste quelques années avant que ce soit la fin de nous au Québec. On va être assimilés, peut-être exterminés même. Hein? C'est ça qui risque de nous arriver si on ne vote pas pour la séparation. Donc, ça presse qu'on se forme un pays. Toute une gang de peureux ensemble hein, qui va aller faire un pays. J'ai décroché. Il y avait peut-être un espoir que je redevienne séparatiste, souverainiste. Il y avait peut-être. Je suis jamais contre se prendre en main. C'est ce que je fais avec mon entreprise. Donc, je ne peux pas être contre le principe de se prendre en main et de... Bon, j'ai oublié de l'eau. Mais des scénarios de peur, il me manquait un bout. Des scénarios de peur, comme fait PSPP, je décroche. C'est terminé. Terminé. Il n'est pas la bonne personne. Hein? C'est un militant, un rêveur qui décide de craquer les plus crinqués séparatistes d'entre nous. Et sincèrement, s'il réussit ça, est-ce qu'on veut un pays avec une gang de crinqués ou avec une gang, avec un groupe qui le fait pour les bonnes raisons, pour le positif, hein? Pour le futur du pays, pas avec une gang de crinqués qui veulent partir en guerre contre le Canada. Là. Si on se sépare, il reste que le Canada va être notre allié. Donc, faut travailler avec eux autres, pas partir en guerre. C'est comme dans une séparation de couple, là. Pas obligé de partir en guerre, tu peux juste dire, c'est terminé. Et on va continuer à se parler parce qu'on a des enfants ensemble, mais on ne sera plus ensemble. Hein? Donc, non, mes gars n'ont pas été terribles. Un comptoir collant, t'es obligé de faire du ménage avant de vous parler. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous parle de ça, de la séparation, Véro. Bon matin. Hey, il y a seulement 205 likes. Moi, je vais me séparer de vous autres, là. Je vais me séparer de vous autres si vous ne faites pas des likes, là. Hein? Je me moque. Je suis surpris d'être en forme. Je me suis couché quand même, il était presque minuit et demi. Et je me suis levé à 4h30 pour aller nager. J'ai super bien nagé. Moi, sûrement tomber endormi à un moment donné. À un moment donné aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais de la radio à 11h. J'ai un enregistrement. Je ne sais pas si c'est en direct après-midi. Je fais mon Danick. Ben oui, ben oui. Écoute, il fait 100 000 par année à faire ça. Il fait dans... Ben écoute, on peut le voir que les campagnes de peur fonctionnent. Hein? Il fait de l'argent Danick en faisant ça. PSPP, il a peut-être dit hey, j'ai vu un Danick Bouchard sur TikTok qui menace le monde, puis c'est payant, on va le faire. As-tu écouté Les Rois de l'Arnaque? Oui, 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 ça fait longtemps. Fait longtemps, fait longtemps. Salut, Sky Tower. Toujours dans l'ouest de la ville. Je suis tellement endormi. Levé à 5h30 ce matin. My God, c'est tard, ça. C'est tard, ça, Chantal. Hey, j'ai eu une belle journée hier. J'ai fait un podcast avec la gang. Voyons, Colin. Prends un break. Ils faisaient leur premier podcast live. Très intéressant. J'ai gossé toute la journée pour ma console pour enregistrer en prenant votre café sur YouTube. Vous êtes de plus en plus à m'écouter sur YouTube. C'est à 4h du matin. Merci. Merci pour ça. Donc là, j'ai commandé d'autres affaires. Là. Il y avait un petit problème de son des fois qui n'était pas parfait. Donc j'espère le régler demain ou après-demain. Et j'essaie de gosser avec ma console parce que la console actuelle n'arrête pas de sauter pendant que j'enregistre. Donc je suis obligé de recommencer à zéro. Ça me stresse. C'est pas le fun. Fait que là, j'essaie quelque chose aujourd'hui. Ça ne sera pas parfait, mais ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. Il faut que j'avance. Là.
Bien des choses améliorées avant de penser à se séparer, bien effectivement. Tu sais, effectivement. Tu sais, dans les couples, là, une des façons qu'on peut déterminer si notre conjoint ou conjointe a le goût de se séparer, c'est si elle commence à se mettre plus belle, que le gars se met plus beau, s'entraîne un petit peu plus que d'habitude sans raison particulière. De changement de comportement. C'est ça qu'on devrait faire au Québec, changer de comportement. On se met plus beau, on fait semblant qu'on est avec, qu'on l'aime Justin, puis à un moment donné, POW! Ça bat. Comme ça. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, rencontré en Grande-Bretagne. Hier, je reçois un message en chinois, en texto. Allô, docteur Juan, est-ce qu'on peut se rencontrer aujourd'hui pour mon rendez-vous? Tu sais, ben, après la deuxième fois qu'elle m'envoie, elle avait l'air un peu en panique, la madame. Fait que, ben, j'ai dit, madame, j'ai les super après, là. Moi, je suis allé à Big Brother, moi. Moi, t'es allé à Big Brother, toi? Ben oui, t'es allé à Big Brother. Fait que je dis, ah, ben écoute, je l'ai fait traduire. Puis là, ben, c'est comme ça que j'ai su, elle m'écrivait en chinois. Et j'ai dit, ben écoute, tu t'es trompé de personne, je suis à Montréal, je ne suis pas à Vancouver. T'sais. Oh, I'm so sorry. Un petit peu plus tard, allô, moi c'est, je me souviens pas de son nom, j'ai 38 ans, toi? Je dis, t'es-tu marié? Je dis, on va arrêter ça, là, le flirt, là, il n'y aura pas de flirt par texto. Là. C'était une vraie personne là, qui ne voulait pas faire d'arnaque, qui avait besoin d'un docteur, mais elle s'est dit, le gars, il est gentil au bout. Je dois certainement pouvoir le flirter. Donc, je lui ai pas demandé de photo. J'aurais pu me demander une photo et dire, t'as l'air de quoi, toi? Non, non, non. Bon, ben là. Hein? Ouais, Montréal a du chemin à faire. Hein? T'es pas doc, mais t'as père. Bon matin, Juicy Mel. Fait que non, une autre grosse journée de travail aujourd'hui encore. Je ne sais pas si je fais des batteurs. Hier, on s'est obstiné en faisant un débatteur. Là. On s'est obstiné en ondes. On s'est obstiné pendant les pauses. Oh, pendant les pauses, Michel, il ne savait plus où regarder tellement tout le monde s'obstinait pendant les débatteurs. Je pense que c'était un bon débat. Là. Vous irez les réécouter. On parle justement du budget. Mais ça a brassé solide là, pendant la pause. Dans le respect. Dans le respect. Donc, et Rudy et Victor se sont parlé pendant la pause parce qu'ils avaient été un petit peu rough un vers l'autre dans le premier segment. Donc, je suis tous les jours en live, 7h45 à 8h15 maximum, là, 8h30. Là, à un moment donné, là, quand il y a des gens et les lives sont le fun, je reste plus longtemps. Quand les lives sont juste bien corrects, je reste à 8h15 à peu près. Le temps de prendre mon café. Hein? Je prends mon café, puis... que penses-tu justement de la hausse des impôts prévus pour les plus riches et les entrepreneurs? Annie, très bonne question. Je voulais en parler, puis je l'avais oublié. Je vais vous expliquer comment ça se passe, mettons, le gain en capital. Hein? Le gain en capital est imposable à 50 meilleur 10 atteint. Oh, je viens de recevoir un message de TikTok, classement quotidien. Comment ça marche, le gain en capital? Le gain en capital ici, pourquoi il est à 50 vous allez dire, ben oui, mais les revenus sont imposés à 100 le gain en capital n'est pas imposé à 100 c'est normal. Il y avait une raison pourquoi c'était 50 parce qu'il y a une partie là-dedans que le gouvernement a dit, OK, puisque le gain en capital se passe sur une longue période, il y a de l'inflation là-dedans. Donc, je ne vais pas l'imposer au complet. Parce que, admettons que tu as un placement à la bourse, on va parler, juste pour comprendre les chiffres, là. 1 million que tu as à la bourse. Salut, Michaud, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu as 1 million à la bourse, dans un seul placement, puis tu le vends au complet. Mais tu le vends quand? Tu avais mis 1 million, mettons, en l'an 2000. On est en 2024, la bourse a bien été, ton placement vaut 10 millions. Hey, parfait. Hein? L'inflation, elle, tout ce temps-là, n'a pas été calculée là-dedans. Donc, techniquement, tu vas être imposé sur 9 millions à 50 donc 4,5 millions. Donc là, à peu près, tu vas être imposé sur 5 millions. Dans certains pays, ils vont tenir compte de l'inflation, du taux réel de l'inflation, pour réduire le gain en capital, parce que ton dollar, ton 10 millions dans 24 ans, ne vaut pas la même chose. On se prépare pour travailler dans les champs? Ben oui, nous autres aussi, je voulais justement texter mon frère de tantôt, voir
si on peut rentrer dans les champs pour aller finir la deuxième batch de planter de l'ail. Donc, le gouvernement se dit, ben non, ils sont riches, donc on va en profiter. C'est sans compter ceux qui ont des plex. Donc, c'est une mesure pour faire peur parce que pour vous et moi, ça ne change rien. Je vais vous donner un exemple concret. J'essaie d'être le plus concret possible. J'ai FrançoisLambert.one. Vous êtes ici, FrançoisLambert.one, c'est ma compagnie. J'ai un site web aux États-Unis qui s'appelle EFL Goods. Je veux targeter les États-Unis sans me mettre de l'avant à mon nom. Hein? Donc, on développe tranquillement. Mes deux gars travaillent dessus, puis on l'améliore. On a des ventes une fois de temps en temps. Mais bon, c'est un projet plus long parce qu'on n'a pas la même approche. Admettons que ça fonctionne. Hein? Admettons que ça fonctionne, EFL Goods, qui est juste un site web qui appartient à FrançoisLambert.one. Mettons que ça fonctionne. Je vends aux États-Unis. Quel est... Là, on parle de mesures par rapport à ce qui se passe au point de vue gain en capital et au point de vue taxation des entreprises ici. Qu'est-ce qui m'empêcherait, à ce moment-là, puisque je ne sais pas le marché canadien, de m'ouvrir une compagnie au Delaware où il n'y a pas d'impôt? Et je vends mes produits à gros prix à cette compagnie-là. Donc, je ne fais presque pas de profit dans François Lambert, j'en fais juste assez pour ne pas avoir de trouble avec l'impôt qui va me dire « tu triches ». Donc, je le fais normalement, mais je transfère une partie des profits qui auraient dû avoir lieu ici dans une autre entreprise. C'est pas ce que je fais, là. C'est pas ce que je fais. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire et c'est quelque chose que les grandes entreprises vont faire. Si tu penses que tu veux vendre ta compagnie à un moment donné, puis tu veux minimiser le gain en capital, bien à ce moment-là, tu te mets des branches ailleurs et tu vends l'intellectual property, donc à cette entreprise-là. C'est ça quand on vit dans des mondes, dans des vases qui ne sont pas clos. La France, la CIA en 2012, sont venus en arrière. Donc, les gouvernements n'apprennent pas que l'argent des riches est très mobile, puis à la fin, tu finis par perdre à la fin, tout simplement. C'est ce que les entreprises feront de plus en plus. C'est sûr qu'on va faire ça. Annie, je ne suis pas en train de faire ça, mais si j'ai du succès avec ce site-là, pourquoi que je vais prendre mes produits pour les envoyer ici? J'ai bien plus avantage de m'ouvrir une compagnie au Delaware où il n'y a pas d'impôt, vendre les produits à cette compagnie-là, qui, elle, va les revendre. Donc, les grandes compagnies font ça. Les petites compagnies comme moi, on ne peut pas faire ça. Hein? Mais les grandes compagnies font ce genre de move-là. Et c'est rien d'illégal et c'est normal qu'ils le font. Ils font une stratégie fiscale. Et les fiscalistes, ce n'est pas un métier illégal. Donc, c'est ça qui va se passer si on ambitionne trop sur la taxation, tout simplement. Et faites-vous-en pas, là, les chiffres qu'on a mis en plus, hein? Exactement. Les chiffres qu'on a mis, qu'on va aller chercher avec cet argent-là, ne croyez pas ça du tout, là. Pas ça du tout. Je ne vendrai pas de placement avant le 25 juin. Là. Je ne fais pas des placements en fonction des reventes. Cependant, regardez, je vais vous donner un autre exemple, puis si je vous perds un peu, arrêtez-moi, puis on va le recommencer pour que je puisse l'expliquer du mieux que je peux. Je vais vous prendre une gorgée de café, là. J'ai des placements en bourse. Je fais, mettons, 500 000 $ de gain en capital. Je vais être imposé sur, au lieu d'être 250 000, je vais être imposé, mettons, sur 300 000 avec la nouvelle règle. Bon, tout est beau. Il y a 50 000 $ de différence imposée, il y a 25 000 $ de différence. Là, dans un portefeuille diversifié, on a toujours des actions qui traînent la patte. Admettons que j'ai du Disney dans mon portefeuille et ça traîne la patte. Je peux vendre, mettons que je l'avais acheté à 100 $ puis il est à 80 $, mais j'ai le goût de le garder. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec Disney pour réduire mes impôts à payer pour descendre en bas de 250 000? Bien, je vais dire, OK, parfait. Je vends Disney, je cristallise la perte, puis je le rachète une minute plus tard à un nouveau prix. C'est possible qu'il va peut-être générer du gain en capital éventuellement, mais je vais refaire la même chose. On a toujours des actions qui traînent de la patte. Il y en a qui fonctionnent, puis il y en a qui traînent de la patte. Donc, une nouvelle stratégie, c'est juste de cristalliser les pertes, mais en l'achetant et en le revendant d'un coup. That's it. Tu viens de cristalliser ta perte, tu n'as pas à payer le gain en capital
et t'avances. Le gouvernement pense qu'il va aller chercher 20 milliards dans les prochaines années. Moi, je peux te garantir que cette mesure-là ne me coûte absolument rien parce que c'est exactement ce que je vais faire. On a toujours des actions qui sont moins bonnes dans notre portefeuille. Donc, c'est de mettre de la poudre aux yeux pour dire, hey, la classe moyenne, je m'occupe des gens riches, les abuseurs, là, il est encore en train de mettre les gens dans une cause. Mais vous allez voir qu'il n'y aura pas d'argent qui va sortir beaucoup de là. Parce que la plupart des gens, on ne déclenche pas des gains en capital de 20 millions par année. C'est l'exception. C'est l'exception. Puis avant de le faire, ils vont sûrement faire des arrangements de déplacer des compagnies dans des centres fiscaux avantageux, tout simplement. Donc, il faut faire attention avec les mesures qu'on annonce pour aller chercher de l'argent supplémentaire. C'est assez rare que ça arrive. Hein? C'est assez rare que ça arrive. Bien, tu ne peux pas faire aller ailleurs que Business au Canada, la tulipe. Hein? C'est pas nous ici, c'est pas les entreprises d'ici qui vont partir. Il ne faut pas penser comme ça n'arrivera pas. Hein? Moi, je ne partirai pas. Et t'as un peu, moi, juste bloqué confirmé. Bon. Moi, je ne partirai pas. Mais une entreprise qui regarde, on voit-tu au Canada? Regarde en ce moment ce qui se passe avec certaines entreprises qui voudraient venir s'installer ici dans le domaine alimentaire. Donc, il y a des entreprises françaises qui ont voulu venir ici. Ils regardent les règles. Ils regardent les règles au point de vue de l'affichage. Ils ne viennent pas ici parce qu'il y a des règles de la langue française. Il y a des problématiques à tenir en ligne de compte. Il faut que le bilinguiste soit là. Donc là, tu fais « Aïe, j'ai ça à faire. Et si je fais de l'argent, on m'impose plus que dans d'autres pays. Moi, laissez faire le Québec-Canada tout de suite, mais aller ailleurs. » Des grandes entreprises. Donc, ils vont aller tout simplement ailleurs au lieu de venir ici. On limite, dans le moyen terme, des nouvelles entreprises de venir s'installer au Québec puis au Canada. C'est ça qu'on fait. Là, on a une menace potentielle jusqu'à temps que le parti... Merci Jean-François. Jusqu'à temps que le Parti québécois, il va-tu rentrer au pouvoir ou non? Donc, tu rajoutes une insécurité vis-à-vis de la séparation. Vous pensez que les grands groupes en ce moment vont venir s'installer ici? Ils vont venir s'installer ici parce qu'on va leur donner des subventions, tout simplement. That's it. C'est la seule et unique raison qu'une grande entreprise va venir ici, c'est parce qu'on va la payer pour qu'elle vienne ici. Donc, on se met encore plus dans le trouble. Ils ne viendront pas ici parce qu'il y a de l'argent à faire. Ils vont venir ici parce qu'il y a de l'argent économisé. Bien, notre monnaie, oui, ça va avoir un impact parce que si on ne crée pas de valeur, Annie, et d'ailleurs, on veut baisser les impôts, les intérêts, mais si on baisse les intérêts, notre dollar va tomber parce que les États-Unis sont encore en surchauffe. Ici, on a parlé de croissance économique hier. On n'est pas du tout en croissance économique. On fait du surplace en ce moment. On fait à peine du 1 La Chine va faire du 6 alors qu'on pensait la Chine morte. Et les États-Unis sont à 3,5 de croissance. Moi, je pense que ça va tomber, Stromgol, après le sondage, après le discours de PSPP de la fin de semaine. Là. Si ça monte, c'est épeurant. On ne va pas faire un pays avec une gang de crinqués. On va faire un pays avec des gens qui sont positifs, qui s'en vont dans la bonne place. Là. Salut, Véro. Voilà mon exposé financier de ce matin. Depuis hier que je lis là-dessus, là, c'est que je m'obstine. Fait que voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler. Mais il n'y a rien qui va changer. Hein? Je ne change absolument aucun comportement financier. Hein? Absolument pas. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui... Attendez un peu. En train de bloquer des gens. Hein? J'avais payé en plus de ça une bête. Merci, France. Ben, j'essaie de l'expliquer. Tu sais, des fois, on est dans notre monde en finance. Et hier, quand on a fait un débatteur, ils ont dit essayez de ne pas tomber d'un chiffre. C'est sûr que c'est difficile de ne pas tomber d'un chiffre, là. Mais surtout pour un budget. C'est assez maudit, expliquer un budget sans parler de chiffres. Là. Mais voilà. Donc, absolument rien. La partie 20 milliards de revenus qu'il pense aller chercher là-dedans, là, il se tire dans les pieds mais raides parce que quand il fait ça, il regarde les chiffres du passé puis il se dit OK, parfait, on fait une règle de 3. S'ils font ça, c'est comme ça que ça va se comporter. Mais on se comportait d'une façon
pour maximiser les impôts. Regardez, j'avais besoin d'argent dernièrement pour ma compagnie. J'ai brisé des placements. J'ai brisé quoi comme placement? Les placements qui sous-performaient. Pour qu'à la fin, j'ai une facture d'impôt presque nulle à payer. Donc, j'ai vendu des placements qui avaient fait un peu de profit, d'autres qui avaient fait un peu de perte. J'ai réussi à récupérer mon argent sans payer une scène d'impôt. Je prends des chances avec ceux qui ont fait. Il y en a qui ont fait du 800 % dans mes placements depuis 20 ans. Donc, celui-là, je ne les ai pas touchés. Hein? Mais quand je vais y toucher, je peux aller chercher 250 000 par année. Hein? Comme ça, je suis correct. Je vais être imposé juste à 50 %. Donc, le même impôt que je paierais actuellement. Mais pour minimiser mes impôts, je vais en profiter pour vendre ma scrap que je garde. Parce que des fois, on garde des titres en espérant. Mettons Lion électrique. Lion électrique n'a plus aucune chance de remonter au prix que je l'ai payé. Donc, la prochaine fois que je vais vendre des titres où j'ai fait un profit, je vais en profiter pour passer Lion électrique. Mais les gens qui vont faire ça, comme moi, vont mettre dans le trouble la compagnie parce que l'action va descendre de plus en plus. Les actions qui ont sous-performé, qu'on est pogné avec dans notre portefeuille, puis il y en a, tout le monde en a. Si tu n'en as pas, tu es menteur, tout le monde en a. Dans ce moment-là, tu en profites et tu mets de plus en plus les compagnies qui auraient besoin de cet argent-là, tu les mets de plus en plus dans le trouble parce que les gens vont pas avoir confiance. Hein? Quand tu n'as pas confiance, une action de compagnie, est-ce que les clients vont se présenter pour acheter le produit? La réponse est non. Ainsi va l'action, ainsi va aussi les ventes associées à ça. C'est le danger d'aller public. Hein? C'est un grand danger pour une entreprise d'aller public. Est-ce que Taiga a eu un avantage à aller public? Absolument pas. Absolument pas. Hein? On a jugé, ils sont obligés de montrer les ventes de Skidoo. On voyait que ça ne marchait pas pantoute. Et là, on dit OK, donc l'action tombe, ils n'en vendent pas beaucoup, est-ce que je vais acheter? C'est des gaffes qu'ils font. On ne va pas à la bourse tant qu'on n'est pas, surtout pas avec des Special Purpose Acquisition Company, des SPAC. On ne va pas à la bourse avec ça. Bien, ils ont été. Et maintenant, on les jugeait parce qu'ils vendaient 12 Skidoo par mois. Bien, c'est ça. Hein? S'ils n'avaient pas été à la bourse, ils n'auraient pas été obligés de divulguer ça. Et on aurait pensé qu'ils en vendaient à tonnes, ils auraient pu inventer n'importe quoi. Ce n'est pas important. Moi, je peux vous inventer n'importe quoi sur ma compagnie et vous êtes obligé de me croire. Sauf que je suis assez transparent pour vous montrer à peu près tout, sauf mes chiffres de vente. Donc, pour montrer que je ne bullshit pas, vous achetez beaucoup, vous m'avez choisi et de plus en plus de gens. Pourquoi? Parce que je vous raconte des histoires, tout simplement. Je vous raconte l'histoire derrière, comment on le fait, ce produit-là. C'est quoi, quel a été le challenge. Une des compagnies que je suis sur TikTok, ça s'appelle Marshmallow & Co. Et je viens juste de voir avant qu'ils viennent de s'acheter une machine pour empaqueter les guimauves. Et ça, je été en processus pour racheter ça aussi cette année. Est-ce que je vais le faire cette année ou l'année prochaine? Eux autres, ils en font 25 à 30 000 par année, par semaine, des guimauves. Nous, on en fait à peu près 14 000. Donc, on approche de cette étape-là où il va falloir que ça soit automatisé, l'emballage des guimauves, mais on n'est pas rendu là encore. Merci, Brimil, je sais pas, de la misère à aller. Fait que, good morning, Marie-Plante. Guimauve, machine allemande? Non. Brimil, Brimlis, OK. Brimlis! Salut Chantal Poitras. Salut. Samuel, bon, merci, ça aide. Mon choix, exactement, Youpi, je vais faire pas mal mon choix quand je vais venir pour acheter une machine. Les machines allemandes, là, à 400 000, quand je peux avoir une machine faite en Chine à 14 000 j'ai fait mon choix. Ma tasse est belle, hein? Tu sais que tu peux la trouver sur notre site aussi. Hein? On a différentes couleurs. Hein? Est-ce que tes guimauves sont notre top vendeur? Bien, on n'a pas de produit qui traîne la patte. Dans l'ensemble, les guimauves, c'est le top vendeur avec le popcorn et la barbe à papa. Mais en même temps, au point de vue total de vente, le shampoing revitalisant, c'est le numéro 1. En à peine 2 mois, au point de vue vente totale, le shampoing revitalisant
bat le popcorn qui est le premier et les guimauves qui sont en deuxième. Après ça, tu as l'ail noir. On est vraiment diversifié dans nos ventes, puis c'est le fun à voir. Hein? Parce que dans le top 10, tu as, le shampoing revitalisant. Ensuite, tu as le popcorn. Numéro 3, on a le sérum qui se vend quand même beaucoup, 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 beaucoup. Quatrième, ail noir. L'ensemble des savons, numéro 5. Puis après ça, je sais quel produit après? Après ça, on est là-dedans. Là, hein? Si je combine l'ail noir avec les sous-dérivés de l'ail noir qu'on a, c'est deuxième aussi. Donc, au point de vue vente, là, on a shampoing revitalisant, ail noir et produits d'érable. Donc, c'est fou quand même en peu de temps comment on a pas viré la compagnie, mais on prend des directions que vous voulez. Des directions que... Puis mes autres ventes n'ont pas diminué. C'est sûr qu'une bouteille de shampoing à 15$, ça prend 5 popcorn pour le vendre. Là. Donc, c'est pas la même chose. Là. Mais on est diversifié. Et ce qui nous permet d'être diversifié comme ça, puis avec les bougies, bien entendu, ça nous permet de ne pas avoir de saison. On n'a pas de saison. Comme là, regarde, les moustiques vont arriver. Là, le savon le plus populaire et la bougie la plus populaire, ça va être la bougie à la citronnelle et le savon à la citronnelle. Ça, c'est des produits qui vont sortir en quantité industrielle. Mais là, les moustiques vont sortir plus vite qu'on le pense. Hein? Quand on travaille au champ, à un moment donné, tu fais comme « Oh, ils sont là! » Ils sont là, les maudits. Hein? Donc, les lampions, ben oui. Donc, on est vraiment diversifié, puis ça nous permet... J'ai pas de saison. Des gens disent « Oui, je viens de finir la saison du temps des sucres qui est plus occupée, mais Noël est très occupé. Saint-Valentin, on vient de passer Pâques. Donc, on a toujours une autre saison qui prend le relais. Et c'est ça, pour avoir une pérennité d'entreprise, c'est d'avoir de la diversification comme on a. Hein? Ranger, arbre, oiseau, place, perché et mare. Oh, tabarnouche, Yopi, reviens avec nous. Mes abeilles ont passé l'hiver mortes. Elles sont toutes mortes. Toute la gang. Fait que j'attends mes nouvelles ruches. Il faut que j'appelle, moi l'appeler tantôt. Normalement, je vais les avoir au début mai. Là. La fête des mères, fête des pères, moustique insupportable à mon camp de chasse. Ben oui. Bon, au tout début de l'année, là, si tu ne te laves pas avec un savon citronnelle, c'est numéro 6 en passant. Hein? J'ai pas un bracelet. C'est parce que je suis toujours prêt à attacher mes cheveux, Stormgold. Si mes cheveux m'énervent, je les attache. Voilà. Ma signification, c'est si mes cheveux m'énervent. S'ils partent en vrille, puis j'ai le goût de les attacher. Tu vas essayer mes produits Marie-Plante? T'as jamais essayé? La citronnelle fonctionne très bien. Je peux pas le dire. C'est pas anti-moustique, c'est un savon à citronnelle. Si je dis que c'est anti-moustique, me fait taper ses doigts. Vous le savez que la citronnelle, si vous faites des recherches, est excellent pour repousser les insectes. Mais je n'ai pas le droit de le dire que c'est anti-moustique. Pas le droit. Respecte les règles. Pas me faire taper ses doigts. Je ne veux pas me faire taper ses doigts. Salut Chantal. Ma mère va me le commander. Ah, tu te fais commander par ta mère. Hein? On reste toujours des enfants de nos parents. Hein? Ben, mon café est pris. As-tu été contacté pour Big Brother Célébrité sans mentir? Non, je n'ai pas été contacté. Puis je ne le ferai pas. Je vais attendre qu'on m'appelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en ce moment, comment ça marche la télévision, là? OK? On n'est pas les premiers à appeler quand il y a des choses comme ça. Là, en ce moment, dans les prochaines semaines, mois, les agents de tous ceux qui ont participé sont tous au téléphone. Allô, ouais, il était bon, il était éliminé trop vite. Tu pourrais-tu le prendre, hein? C'est le même, ça marche. Fait que moi, là, j'en ai pas d'agent. Est-ce que j'aimerais ça, faire Big Brother Célébrité? Ben oui. Ben oui, j'aimerais ça. Mais ils savent. J'ai pas besoin, je le dis à tous les jours, j'écoute Big Brother. Ils savent, je me suis rendu à la fin. Est-ce que j'aimerais ça être invité? Ben oui, j'aimerais ça être invité. Mais après ça, quand même que je pousse, si on décide de ne pas m'avoir,
ça ne donnera rien. Fait que moi, je ne veux pas avoir des attentes inutiles. Quand on va m'appeler, si on m'appelle, ben, je vais être content. Si on ne m'appelle pas, je vais l'écouter et me dire que je ferai mieux qu'eux autres. Je suis nul pour les Internets et aucune carte de crédit m'intéresse. Donc, merci, maman. Une entreprise à démarrage aujourd'hui en 2024, tu dirais 5 ans, 10 ans avant Annie, il n'y a pas d'horizon. Hein? Tout le monde, j'attends de te revoir. Il n'y a pas d'horizon pour une entreprise, mais de penser qu'une entreprise peut être rentable en bas de 7 ans, c'est de rêve en couleur. Après 7 ans, ça ne commence pas à être rentable, il faut que tu te poses des questions. Mais il y a des entreprises qui ne sont jamais rentables, mais qui te permettent d'avoir un salaire. Ils sont juste borderline et t'espèrent toujours. On espère à chaque jour. Et ça dépend de la croissance que tu as aussi. Ça dépend de la croissance que tu décides d'avoir et à quel moment tu lèves le pied sur la croissance. Tout ça doit être mis en ligne de compte avant de pouvoir dire un horizon. Mais une entreprise en bas de 7 ans, là, ça n'existe pas beaucoup. Je n'ai pas suivi encore les traites, moi l'écouter. J'ai vu les codes d'écoute qui ont dégringolé de 100 000. Hein? Il y avait 364 000 le premier épisode. Le deuxième épisode, il y en a 100 000 de moins. C'est parce que c'est complexe à comprendre. Hein? Donc, c'est complexe. Merci, polissage. Donc, en bas de 7 ans, là, parce que les 3 premières années, tu investis pour te faire connaître. Regardez, je suis quand même toujours en direct. Hein? J'ai un reach global sur mes réseaux sociaux d'à peu près 2 millions par mois. C'est énorme. C'est énorme. Je fais de la télévision depuis 10 ans. Je fais de la radio. Je suis dans les journaux une fois de temps en temps. Il y a encore des gens qui ne le savent pas, qu'est-ce que je fais. Et je passe mon temps à l'expliquer. Ma compagnie s'appelle par mon nom. Il y a encore des gens qui ne le savent pas 7 ans après. Donc, ça prend énormément de temps. Pas tout le monde qui savent que je fais des shampoings revitalisants. C'est nouveau depuis 2 mois et c'est mon premier produit vendu en termes de dollars. Imaginez-vous si je continue à travailler comme ça pendant encore 7 ans pour ce produit-là, parce que c'est pas parce que j'ai un nouveau produit que le popcorn, c'est automatique puis la barbe à papa. Ça sort bien, il faut faire du marketing pareil, mais ça sort bien. Dans 7 ans, c'est tout l'effort que je mets pour faire connaître le sérum, c'est fou comment on en vend chaque jour. Vous n'avez aucune idée. Moi, si je regarde à chaque jour, je me dis, ben voyons donc. Hein? Il est bon, les gens l'aiment. Bien ça, dans 7 ans, ce produit-là va prendre le relais d'un autre produit, puis l'autre produit que je vais avoir lancé va être tiré de la patte parce que je vais en lancer encore des produits dans 7 ans. Quel genre de produit, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que je vais être comme compagnie, mais c'est comme ça. Hein? Bonne journée, Samuel, maintenant que je sais ton nom. Hein? Maintenant que je sais ton nom. Je vous laisse, il est 8h20. Puis merci pour le beau live et je vous souhaite une belle journée. Si vous ne savez pas ce que je fais encore, allez donc voir françoislambert.one et merci d'être là. Merci. Je vous reparle à 17h sur Facebook et à 19h15 sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est françoislambert.one. C'est aussi simple que ça. Hein? Bye!